Et si tout était sur le point de changer pour des milliers d'immigrants au Québec? Une nomination, une pression énorme, et peut-être une réouverture du PEQ qui pourrait bouleverser des vies entières. Le 22 avril 2026, un événement politique majeur passe presque inaperçu pour le grand public, mais pas pour ceux qui suivent de près l'immigration au Québec. La première ministre, Christine Fréchette, forme officiellement son nouveau Conseil des ministres. Et au cœur de cette nouvelle équipe, un nom déclenche immédiatement des réactions. François Bonnardel. Ce n'est pas une nomination comme les autres. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Immigration est aujourd'hui l'un des plus sensibles, des plus critiqués et des plus urgents à réformer. Des milliers de personnes attendent. Des dossiers stagnent. Des vies sont suspendues à une décision administrative. Et au centre de tout ça, il y a le PEQ, le programme de l'expérience québécoise, autrefois considéré comme une voie rapide, simple et efficace vers la résidence permanente, est aujourd'hui devenu synonyme d'incertitude, de frustration et même de désillusion. Des candidats sélectionnés qui attendent leur CSQ pendant des mois, parfois plus d'un an. Des étudiants étrangers qui ont tout misé sur le Québec et qui se retrouvent sans réponse. Des travailleurs qualifiés qui contribuent à l'économie, mais qui n'ont aucune garantie pour leur avenir. La situation est critique. Et ce n'est pas exagéré de le dire. Le Québec est en train de perdre des talents. Chaque semaine, des personnes prennent une décision difficile. Quitter le Québec pour aller dans une autre province canadienne. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, les processus sont plus rapides, plus clairs, plus prévisibles. Alors la question se pose. Le Québec peut-il encore se permettre de laisser cette situation durer? La réponse est non. Et c'est exactement pour ça que la nomination de François Bonnardel change complètement la donne. Connu pour sa capacité à gérer des situations complexes et à prendre des décisions rapides, il arrive dans un contexte de crise, mais aussi d'opportunité. Parce que oui, derrière cette crise, il y a une opportunité énorme. Repenser totalement le système d'immigration au Québec. Et c'est là que le PEQ revient au centre des discussions. Selon plusieurs signaux politiques et économiques, une chose devient de plus en plus claire. Une réouverture du PEQ est non seulement possible, mais probable. Mais attention, ce ne sera pas un simple retour en arrière. Le gouvernement pourrait introduire une version complètement transformée du PEQ. Un programme plus ciblé, plus stratégique, et surtout plus aligné avec les besoins réels du marché du travail québécois. Et justement, parlons-en. Le Québec fait face à une pénurie de main-d'œuvre historique. Des secteurs entiers sont en difficulté. Santé, construction, transport, technologie, restauration. Les entreprises sont à bout. Elles ont besoin de travailleurs. Maintenant. Et ces travailleurs, ils sont déjà là. Oui, ils sont déjà au Québec. Ce sont les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires, les diplômés, qui attendent simplement une chose, une chance de rester. Alors pourquoi compliquer les choses? Pourquoi ne pas leur offrir un chemin clair, rapide et stable vers la résidence permanente? C'est exactement la question que se posent aujourd'hui de nombreux acteurs économiques et politiques. La pression est énorme. Et cette pression, elle ne vient pas seulement des immigrants. Elle vient aussi des entreprises, des universités, des régions et même de certains élus. Tout le monde demande la même chose, une réforme rapide, efficace et surtout humaine. Parce qu'au-delà des chiffres et des politiques, il y a des vies. Des familles qui vivent dans l'incertitude. Des projets de vie en pause. Des rêves qui risquent de s'effondrer. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait réellement changer? Voici les scénarios les plus probables. Premier scénario, une réouverture partielle du PEQ avec des critères plus stricts. Par exemple, un accent plus fort sur les professions en demande ou un niveau de français plus élevé. Deuxième scénario, un nouveau système hybride combinant le PEQ avec d'autres programmes pour créer un parcours plus flexible mais aussi plus sélectif. Troisième scénario, une réforme complète avec un nouveau programme qui remplacerait le PEQ tel qu'on le connaît. Dans tous les cas, une chose est sûre, le statu quo n'est plus une option. Et les prochaines semaines pourraient être décisives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, concrètement? Si tu es déjà au Québec, c'est le moment de te préparer. Améliore ton profil. Travaille ton français. Renseigne-toi sur les secteurs en demande. Et surtout, reste informé. Parce que quand les changements vont arriver, il faudra agir vite. Si tu es à l'extérieur du Canada, cette situation est un signal important. L'immigration est en constante évolution. Et ceux qui réussissent sont ceux qui s'adaptent rapidement. Mais il y a une autre réalité dont on parle moins. C'est l'impact émotionnel. Parce que vivre dans l'incertitude, attendre une réponse, ne pas savoir si on pourra rester, c'est extrêmement difficile. Et pourtant,
des milliers de personnes vivent cette réalité chaque jour. Alors oui, une réouverture du PEQ pourrait changer beaucoup de choses. Mais ce que les gens attendent vraiment, ce n'est pas juste une réouverture. C'est de la stabilité, de la clarté et du respect. Et maintenant, la vraie question. Est-ce que le gouvernement va répondre à ces attentes? Est-ce que François Bonnardel va réussir là où d'autres ont échoué? Ou est-ce qu'on va assister à une nouvelle série de promesses, sans changement réel? Une chose est certaine, le temps presse. Chaque jour compte. Chaque décision aura un impact direct sur des milliers de vies. Et toi, tu dois être prêt. Parce que ce qui se joue aujourd'hui au Québec pourrait définir ton avenir au Canada. Alors reste connecté. Parce que les prochaines annonces pourraient tout changer.